Je suis pilote de chasse sur F-16. J'ai fait partie du premier groupe d'entraînement. Cela pourrait vous surprendre, mais les États-Unis n'ont pas encore livré un seul F-16 opérationnel à l'Ukraine. Ceux-ci proviennent des alliés européens. Ce que les États-Unis ont fourni, ce sont des avions en provenance du Boneyard pour permettre à la flotte de F-16 ukrainienne de rester opérationnelle. Et ils ont formé ce pilote ukrainien. Son nom reste classifié pour des raisons de sécurité. Nous avons étudié de nouveaux principes et de nouvelles approches pour planifier des missions de combat et de reconnaissance. Pendant ce temps, des spécialistes de l'US Air Force, le 68e escadron de guerre électronique qui a aidé à adapter le F-16 aux conditions ukrainiennes, réservait une grande surprise aux Russes. C'était un secret que les Américains et les Ukrainiens ont gardé bien caché pendant des mois. Nous avons résolu la question de la sécurité de l'information dès le premier jour. Notre unité est l'une des plus sécurisées d'Ukraine. Même le ministère de la Défense ou l'état-major général ne dispose pas de ce type de protocole de sécurité. Et évidemment, cela a fonctionné. L'équipe du 68e a qualifié cela de meilleur cas de l'histoire de l'escadron. Il est donc temps de rendre hommage à ces génies de la technologie, et enfin de lever le voile. Mais commençons par le début. Nos missions principales comprennent la reconnaissance aérienne des forces et positions ennemies, ainsi que le renseignement électronique. Cependant, le problème est le suivant. Les avions que l'Ukraine a reçus de ses partenaires européens n'étaient là pas prêts pour le jeu constant du chat et de la souris qui se déroulait dans le ciel ukrainien. Ils ont dû être reprogrammés pour faire face aux menaces russes. La principale préoccupation, la nôtre et celle des médias, étaient les KAB que la Russie utilisait. Les KAB sont une famille de bombes planantes, guidées russes. La mort venue d'en haut, larguée à des dizaines de kilomètres des lignes de front. Quel est le meilleur moyen de les arrêter ? Détruire la plateforme de lancement. Mais il y a un hic. Nous ne pouvons pas nous approcher suffisamment pour détruire les avions lanceurs de ces bombes. Les équipages de la défense aérienne russe ne dorment pas. Ils ne vivent que pour abattre un F-16. Mais les nouvelles capacités de guerre électronique du Falcon les ont pris au dépourvu. En ce moment, nous menons des opérations complexes pour brouiller électroniquement ces bombes. Au début, l'armée américaine n'a pas reconnu à quel point elle était profondément impliquée dans l'amélioration des F-16 ukrainiens. Mais maintenant, nous savons. Le 68e escadron de guerre électronique de l'US Air Force a dirigé l'effort de mise à niveau des systèmes de guerre électronique des chasseurs. Et ce n'était pas facile. Les spécialistes américains ont d'abord dû étudier un système de guerre électronique inconnu. Ensuite, ils ont dû optimiser et adapter quelques innovations uniques pour qu'elles fonctionnent à l'intérieur des F-16 ukrainiens. Croyez-le ou non, ils y sont parvenus en seulement 2 semaines. C'est comme apprendre le chinois en 2 semaines. Alors oui, les génies qui ont réussi cet exploit méritent un j'aime. Faisons en sorte que cette vidéo atteigne leur fil d'actualité via l'algorithme. Hé, vous avez fait un travail formidable les gars. Bien sûr, la reconnaissance et la guerre électronique ne sont qu'une partie de ce que le F-16 fait en Ukraine. Mission 2. Nous effectuons des patrouilles de défense aérienne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce qu'il n'y a pas assez de systèmes basés au sol pour repousser les attaques massives, nous opérons dans des zones non couvertes. Ici aussi, la guerre électronique change la donne. Grâce au brouillage, les Shahed se perdent dans le ciel ukrainien. Parfois même, ils font demi-tour et repartent, sans avoir besoin d'un missile pour les abattre. Mais les F-16 ne font pas que brouiller, ils frappent. Cet avion de chasse peut transporter une dizaine de types de missiles air-air différents. C'est l'une de ses plus grandes forces. Au total, il dispose de 9 points d'emport. 1 sous le fuselage, 6 sous les ailes et 2 aux extrémités des ailes. Vous avez vu le F-16V Block 70-72 élégant et chargé en photo. Magnifique. Mais ceux-là ont l'air très différents de ceux que l'Ukraine utilise. Tous les points d'emport des F-16 ukrainiens ne sont pas câblés pour transporter des missiles air-air. Seuls 6 d'entre eux, 4 sous les ailes et 2 aux extrémités. C'est la vie, comme disent les Français. Et oui, nous en parlerons un peu plus tard. Les F-16 ukrainiens que nous avons vus dans les médias jusqu'à présent transportent 2 principaux types de missiles. L'AIM-120 AMRAAM, un missile à moyenne portée guidé par radar, et l'AIM-9 Sidewinder, un missile à courte portée guidé par infrarouge. Quelle est leur efficacité ? Plus de 80% des missiles que nous tirons atteignent et détruisent leur cible. Regardez attentivement. Ce F-16 n'a plus qu'un seul AIM-9 sous son aile. Cela signifie probablement que les 5 autres ont déjà trouvé leur cible. Il est même très possible que l'Ukraine utilise des missiles air-air encore plus avancés. Quels sont-ils ? C'est classifié et cela dépend des décisions politiques américaines. Mais lorsqu'il s'agit de F-16 affrontant des chasseurs russes, voici ce que vous devez savoir. À certains moments, nous nous affrontons de très près. Votre abonnement indique à YouTube que notre chaîne vaut la peine d'être regardée. Appuyez sur s'abonner pour nous soutenir. C'est comme une partie d'échecs de haut niveau. 2 grands maîtres qui connaissent chaque coup, attendant que l'autre fasse une erreur. D'après leurs actions, il est clair qu'ils comprennent très bien nos capacités d'armement. Ils savent quand s'approcher et quand se retirer. Et nous aussi. C'est pourquoi les pilotes des 2 côtés essaient de garder leur distance.
Les chasseurs modernes sont équipés de radars puissants et de missiles à longue portée. Ils peuvent s'abattre mutuellement à des dizaines de kilomètres de distance. La compétence d'un pilote réside entièrement dans le timing, savoir exactement quand tirer ce coup mortel. Mais il n'est pas si simple d'abattre un avion russe. Ces pilotes sont entraînés et surtout, ils ont aussi peur. Il y a aussi une personne vivante assise dans l'avion ennemi qui ne veut pas mourir non plus. Ainsi, les combats aériens classiques, où les pilotes peuvent littéralement se voir à travers le verre acrylique, sont extrêmement rares. Mais cela ne signifie pas que c'est un travail facile. À chaque mission, les avions ukrainiens sont dans le viseur des systèmes SAM russes. Et se faire poursuivre par un missile solaire ? Oui, c'est stressant. Le danger ne s'arrête pas dans le ciel. Les bases aériennes sont des cibles régulières. Mais nous sommes en alerte de combat depuis les aérodromes désignés et de secours. Ce réseau est maintenant très bien développé. Les pilotes ukrainiens ne décollent et n'atterrissent presque jamais sur la même base. L'armée de l'air ukrainienne utilise une tactique issue de la doctrine occidentale appelée ACE. Agile Combat Employment, emploi de combat agile. Les alertes précoces de frappe de missiles russes leur donnent le temps de lancer et de disperser les avions sur des aérodromes éloignés. Pourtant, au moins un combat aérien a bien eu lieu au-dessus de l'Ukraine. C'était le premier jour de l'invasion à grande échelle, lorsque la défense aérienne ukrainienne était partiellement détruite et presque complètement désorganisée. Au-dessus de Kiev, des chasseurs russes Su ont affronté des MiG-29 ukrainiens. Lorsque vous entendez qu'une alerte aérienne a été déclenchée quelque part en Russie, ce n'est pas seulement parce que quelques drones bourdonnent. Cela fait partie d'une opération bien coordonnée. Presque chaque mission au-dessus de l'Ukraine implique un effort d'équipe complet, des personnes, des avions et des systèmes. Une équipe verrouille les défenses aériennes ennemies ou les brouille avec la guerre électronique. Une autre groupe tient les avions russes à distance. Une troisième groupe frappe. Les F-16 peuvent faire tout cela, mais à l'heure actuelle, nous ne sommes en mesure de frapper qu'à une profondeur tactique. Mais l'efficacité de ces frappes est très élevée. C'est fondamentalement chirurgical. Nous sommes comme un scalpel. Si cela est nécessaire, notre bombe peut passer directement par une petite fenêtre. En termes militaires, la zone tactique signifie généralement une profondeur de 20 à 30 km. Ainsi, lorsque ce pilote parle de frappe chirurgicale, il veut probablement dire des JDAM, munitions d'attaque directe conjointe, dans des variantes de 500, 1000 ou même 2000 livres. Ces bombes planantes ont une portée d'environ 24 à 45 km. Ou, il veut dire des JDAM-ER, les versions à portée étendue, qui peuvent atteindre des cibles jusqu'à 72 km de distance, gardant l'avion en sécurité hors de portée des défenses aériennes ennemies. Une autre possibilité est la GBU-39, aussi connue sous le nom de SDB, bombe de petit diamètre. Avec une portée maximale d'environ 109 km lorsqu'elle est larguée de haute altitude, elle déploie des ailes pliantes en plein vol pour planer vers sa cible. L'Ukraine utilise ce type de bombe planante américaine depuis un certain temps. Elles ont été intégrées au MiG-29 et au Su-27 dès l'hiver 2022-2023. Mais sur le F-16, ces bombes sont encore plus efficaces, grâce à l'intégration complète du système de ciblage et à la capacité de reprogrammer les coordonnées de frappe en pleine mission. En plus des bombes, les MiG-29 et les Su-27 ukrainiens peuvent également tirer des AGM-88 HARM, des missiles anti-radiation américains. Pendant ce temps, le Su-24 a été associé aux missiles à longue portée Storm Shadow et Scalp-EG, et les Russes détestent absolument cela. Le Su-25, il a été combiné avec succès aux bombes françaises AASM Hammer. Nous effectuons constamment des missions de couverture pour nos MiG et Sukhoi. Presque chaque jour, nous effectuons bien plus qu'une ou deux vols. Nous menons de multiples frappes sur les positions ennemies au-delà de la ligne de front. Pour résoudre les problèmes de compatibilité entre les armes de l'OTAN et les anciens avions soviétiques, l'Ukraine a développé plusieurs solutions très créatives, notamment des systèmes d'interface tiers. L'intégration des armes occidentales ne se limite pas à de simples adaptateurs physiques. Chaque configuration exige une approche technique unique. Il est vrai que les anciens avions ukrainiens continuent d'accomplir la majeure partie du travail. Mais la situation est en train de changer. Nous avons maintenant reçu un très bon renfort sous la forme d'avions français qui nous aident également beaucoup. Les premiers Mirage 2005F sont arrivés en Ukraine en février 2025. Et, étonnamment que pour les pilotes ukrainiens ayant de l'expérience sur les MiG-29 ou les Su-27, ils sont plus simples à maîtriser. Il est probable que l'expérience des Français a joué un rôle, car au début des années 2000, la France a mené un programme de formation de 3 mois pour les pilotes de la Luftwaffe qui volaient auparavant sur des chasseurs soviétiques MiG-29. Ce passage a fonctionné. Pour le F-16, par contre, on ne peut pas préparer un pilote aussi vite. Une des raisons pour lesquelles les pilotes ukrainiens se sont adaptés si rapidement au Mirage
et que ces organismes de gestion leur semblent familières. Comme le MiG-29, le Mirage a le bras de direction centrale qui est entre les jambes du pilote. Les systèmes du poste de pilotage sont également plus simples que ceux d'un F-16. Il y a tout simplement moins d'électronique en général. La maintenance, elle est plus exigeante que celle d'un MiG-29 soviétique, mais reste bien plus facile que celle d'un F-16 moderne. Mais ne laissez pas cette simplicité vous tromper. Le Mirage 2005F n'est pas un chasseur de seconde zone. Sur le papier, ses performances sont proches donc de la variante du F-16 que l'Ukraine utilise. Le Falcon l'emporte toujours en matière de charge utile. C'est une bête en ce qui concerne la capacité d'emport d'armes. Mais qu'en est-il de son agilité? Le Mirage est l'un des avions de chasse les plus manœuvrables au monde. En fait, il y a une victoire enregistrée lors d'un entraînement contre un F-22 américain. Oui, vous avez bien entendu, un Mirage a battu un Raptor. Maintenant, pour être juste, il s'agissait d'un combat aérien simulé. Le pilote du F-22 a laissé le Mirage se glisser derrière lui et entrer dans la portée de tir, probablement dans le cadre d'un scénario d'entraînement. Mais quand même, les images sont impressionnantes. On n'a pas encore beaucoup entendu les pilotes ukrainiens qui parlent de leur expérience avec le Mirage. Ce que l'on sait, c'est que les avions français se comportent déjà très bien dans les conditions brutales de la guerre, y compris l'interception de missiles de croisière russes. Il semble que le Mirage mérite un aperçu plus approfondi. Souhaitez-vous que nous fassions une vidéo en profondeur sur le 2005F, incluant des informations de l'intérieur et ce qu'il fait réellement en Ukraine? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Quel sujet devrions-nous aborder ensuite? Laissez vos idées ci-dessous. Nous choisirons parmi les plus appréciés.